Bonjour à tous, bienvenue sur ataoride.com. Aujourd'hui on va parler des nouveaux harnais Ride Engine. Donc on a avec nous le Saber qui est le remplaçant du Prime et anciennement X-Core. Et on a aujourd'hui le tout nouveau Momentum, du coup le nouveau harnais Ride Engine un peu plus souple que le reste de la gamme. Bien évidemment il y a le Elite Carbone mais qui ressemble beaucoup au Saber. Donc on va se concentrer principalement sur le Saber et le nouveau venu le Momentum. Donc le Saber... du coup, c'est un harnais qui est connu. C'était le premier harnais rigide sur le marché. Donc, Ride Engine continue de développer ce harnais-là, qui a la particularité d'avoir un profil fin. Donc, c'est un harnais qui est assez fin au niveau du dos, qui prend vraiment, qui a les points de tension à des points stratégiques. C'est vraiment l'atout du harnais rigide, c'est vraiment de se caler au niveau du dos et notamment au niveau des lombaires, grâce à sa forme et au lumbar lock. Du coup, le harnais se verrouille bien au niveau des lombaires, et ce qui fait qu'on a une traction toujours centrée. Du coup, la marque voilà, une coque rigide à l'intérieur. On a du coup toujours dans ce harnais la mousse fusion, donc voilà, qui est très dense et qui permet d'avoir vraiment un confort exceptionnel. Et bien évidemment sur le dessus tout ce qui est néoprène, voilà, pour avoir un peu de confort. Bon, qu'on soit en combi on le ressent moins, mais dès lors qu'on sera en lycra ou torse nu, c'est vrai que ça sera agréable d'avoir cette petite couche de néoprène. Et du coup, bien évidemment, cette année, la marque introduit la coque SES, donc qui permet d'avoir vraiment une excellente structure au niveau du dos. Donc avant de venir sur la barre, voilà, la marque a sur tous ses harnais une attache de lige pour les handle pass et en tout genre, et puis on a plusieurs points d'accroche aussi pour accrocher les liges courts. Mais la grosse nouveauté cette année, c'est la Unity Spreader Bar, donc voilà, qui arrive sur la gamme Ride Engine, qui était un peu en retrait auparavant sur tout ce qui était clippage, etc. Et là vraiment on a un produit qui est abouti. Donc cette Spreader Bar, elle vient du coup avec en complément des fix tips, comme on voit ici, là, qui permettent de s'insérer dans le harnais et de donner plus de structure au harnais. Et là, on a du coup, sur la particularité de cette barre là, c'est que on a du coup un réglage au niveau du côté, donc qui permet de savoir si vous voulez le régler à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, d'avoir vraiment son ajustement et que la traction soit vraiment tout du long. Et c'est identique des deux côtés, donc il faudra verrouiller votre côté que vous souhaitez. Et ensuite, on a la particularité du coup d'avoir un clippage tout simple, tout efficace, et qui permet de vraiment verrouiller son harnais et plus avoir à le serrer comme on pouvait l'avoir auparavant. Donc ça, pour le coup, c'est assez plaisant. Donc là, comme on peut voir ici, donc voilà, on a enlevé le petit truc. On a juste à insérer là-dedans. Hop, on voit, on a un petit endroit là pour clipper ici. Et on aura juste du coup à fermer. Tac, c'est fermé, c'est parfait, c'est rapide, c'est efficace. Ça, c'est vraiment top, on en est vraiment super content. Et puis la traction est vraiment agréable. Et toujours, bien évidemment, le scratch pour serrer. Donc, il faut bien être vigilant à serrer au niveau du nombril. Et voilà, on continue à avoir des profils fins et parfaits chez Ride Engine. Mais du coup, ce harnais à 279 €, vous pouvez des fois freiner les personnes en termes de prix. Sans la boucle, bien évidemment. Avec la boucle, on sera à 378 €. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a le Ride Engine Momentum qui arrive dans la gamme. Le Momentum sera moins cher en plus parce qu'il est nu à 179 et complet à 278 €. Du coup, qui a un profil fin aussi, mais moins fin que le Ride Engine Saber. Bien évidemment, il a toujours le lumbar lock, donc qui permet d'avoir un verrouillage au niveau des lombaires. Donc ça, ce qui est vraiment top et qui fait la particularité des Ride Engine. Donc on voit qu'il est assez rigide, hein, il est même très rigide. Il a un peu plus de flex que peut avoir un Saber. En revanche, la marque continue d'utiliser la mousse fusion dedans et le néoprène sur le dessus. Donc voilà, toujours pour un excellent confort et puis voilà, une bonne durabilité, d'avoir une mousse plus dense, c'est toujours plus agréable. Et la marque a comme particularité sur ce harnais là, du coup, d'avoir aussi la Unity Spreader Bar. Donc il faut savoir que le harnais, celui-ci, il peut être compatible avec les anciennes boucles Ride Engine. Donc ça, c'est
c'est pas mal, alors que sur l'autre, pour le coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne pourra pas mettre son ancienne spreader bar dessus, on sera obligé de l'acheter complet. Et du coup, ce qui fait que là, on a du coup le même système de fermeture. En revanche, on a ici un serrage en 4 points, donc qui permet d'ajuster le harnais assez facilement et rapidement. Donc c'est toujours mieux d'avoir 4 points, voilà, ce qui permet d'avoir voilà, un truc bien ajusté. Par contre, il faudra, comme l'autre harnais, le mettre au niveau du nombril et bien le serrer. Cette année, en revanche, sur les deux harnais, que ce soit sur le Momentum ou le Saber, on a une petite différence au niveau des tailles. Donc il faudra bien tester et voir quel harnais vous convient le mieux en fonction voilà, de la taille du harnais, mais aussi de la taille de la spreader bar, qui est cette année toujours 8, 10, 12. Et la spreader bar, bien évidemment, on peut l'utiliser que ce soit en kitesurf. On peut avoir le modèle windsurf ou le modèle slider bar, du coup, qui permet de faire du surf. Donc voilà, faut pas hésiter à nous poser des questions. Nous, on les a testés, donc on les aime bien. Et chacun aime bien plutôt le harnais, on va dire, souple de la gamme ou le harnais rigide, le Saber. Mais en tout cas, il n'y a qu'une adresse pour trouver les harnais Red Engine, c'est ataoride.com. Donc, à très bientôt sur ataoride.com.